Je suis Laura et je travaille depuis 8 ans chez Selenza. J'ai récemment été confrontée au handicap et j'aimerais partager mon expérience avec vous. Car le handicap est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense et il touche de nombreuses personnes. Alors que je souffrais depuis quelque temps de maux de dos, mon médecin a diagnostiqué une hernie discale. Il m'a conseillé d'en parler à la médecine du travail et de faire une demande de RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour que mon employeur puisse adapter mon poste de travail. Et oui, le handicap ce n'est pas seulement le fauteuil roulant, la trisomie ou la cécité. En fait, 80% des handicaps sont invisibles. Et si le handicap peut être présent dès la naissance, dans 85% des cas, il survient à l'âge adulte suite à une maladie invalidante, un accident de la vie, du travail ou du vieillissement. J'ai donc moi-même été reconnue travailleur handicapé, ce que je n'aurais jamais imaginé. Pourtant, grâce à cette reconnaissance, j'ai pu bénéficier d'un aménagement de mon poste de travail par Selenza avec un fauteuil ergonomique, un repose-pied, un repose-poignet, une souris verticale et un rehausseur d'écran. Je suis beaucoup mieux installée, ce qui a permis d'atténuer mes douleurs et de retrouver une qualité de vie au travail. Mais je ne suis pas la seule à avoir fait reconnaître mon handicap dans l'entreprise. L'un de mes collègues de bureau, Pierre, ne réagit pas toujours comme les autres. Il prend souvent ce qu'on lui dit au premier degré, ce qui entraîne des incompréhensions avec ses collègues. Parfois, son attitude a tendance à nous agacer car nous ne comprenons pas ses réactions. À sa demande, une campagne de sensibilisation au handicap a été mise en place dans l'entreprise pour aborder le sujet. Et il en a profité pour nous parler du syndrome d'Asperger avec lequel il vit. Désormais, nous sommes beaucoup plus à l'écoute et nous pouvons anticiper sa manière de penser. Pierre se sent compris et les relations se sont apaisées. Carole a elle aussi souffert du regard des autres. Elle est dyslexique et appréhendait beaucoup de rédiger des articles pour le blog de Selenza. Même s'ils sont relus et corrigés, elle avait honte d'envoyer un texte avec des fautes d'orthographe et avait peur d'être jugée. Un jour, elle a décidé de l'assumer complètement. Elle a intégré le logo certifié dyslexique à la fin de ses mails et en a parlé autour d'elle. Finalement, avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Selenza a pu lui apporter des solutions comme un logiciel d'aide à l'écriture et un kit de transcription qui lui permettent de rédiger ses idées en toute sérénité. Paul, quant à lui, avait sa petite réputation, car lorsqu'il était au téléphone ou en visioconférence, tout l'étage l'entendait. Il parlait toujours très fort, et on aimait bien le taquiner avec ça. Chacun y allait de sa petite réflexion, jusqu'au jour où il est arrivé avec une prothèse auditive. Comme moi, son médecin lui a conseillé de demander une RQTH pour ses problèmes d'audition, ce qui a permis à Selenza de compléter le financement de sa prothèse pour qu'elle ne lui coûte rien. Si nous avions su, nous aurions certainement fait plus attention à nos remarques. L'autre jour, j'ai vu Jacques qui semblait tout étourdi. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, ça irait mieux après le déjeuner. Il est diabétique et n'avait pas pu prendre sa pause en milieu de matinée, car il animait une formation. Sur le moment, je me suis étonnée que Selenza ne lui ait pas proposé d'aménagement de poste, comme elle le fait toujours. En fait, Jacques n'avait jamais parlé de son handicap. Il avait peur qu'on le considère comme moins compétent ou que ça le bloque dans son évolution professionnelle. Rassuré par mon expérience, il s'est finalement tourné vers les ressources humaines qui l'ont renseigné et accompagné. 2 jours de congés payés sont accordés par Selenza pour effectuer les démarches, ce qui lui a permis de monter son dossier de RQTH. Il peut désormais faire des pauses régulières à heure fixe lorsqu'il encadre une formation ou intervient chez un client. En plus, un mini réfrigérateur à insuline lui a été fourni pour y stocker son traitement et le transporter lorsqu'il est en déplacement. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons mieux notre handicap depuis que nous en avons parlé chez Selenza. D'abord parce que des aménagements nous ont été proposés, mais surtout parce que nous avons été vraiment soutenus et accompagnés. Si toi aussi tu penses que ta vie au travail peut être facilitée par des aménagements de poste, tourne-toi vers la direction des ressources humaines qui t'accompagnera dans les démarches pour obtenir la RQTH et trouvera les solutions les plus adaptées. Chez Selenza, l'inclusion, le bien-être au travail et la qualité de vie des salariés sont une priorité.